Bon, beaucoup de gens vont pas être d'accord avec ce que je vais te dire dans cette vidéo, mais bordel, fallait que j'en parle, fallait que je te le dise, fallait que je sois sincère à propos de ce sujet parce que c'est un truc qui m'a accompagné des années et encore aujourd'hui et qui te touche obligatoirement. Ce que je vais te parler aujourd'hui, c'est la relation qu'on a en calisthénie, surtout en France, sur la bad form, sur le fait de faire les choses moches. Donc si tu es ici et que ça fait déjà quelques mois, tu fais de la calisthénie et que tu es frustré parce que tu débloques un handstand, tu débloques ton muscle up, tu débloques tes premières handstand push-up, tes premières secondes de front lever et que c'est moche et que tu sois là à dire «Oh Lucas, j'ai un handstand mais bon, j'ai débloqué 10 secondes mais il n'est pas totalement droit. Lucas, j'ai débloqué mon muscle up mais bon, je fais chier un peu les jambes donc ça compte pas. Oh Lucas, je fais des handstand push-up mais bon, j'ai un petit peu le dos en banane donc c'est pas ouf.» Ou encore le front lever qui ressemble à une bonne, à une bonne cuillère quand tu le lances. Dis-toi une chose, c'est que c'est normal. Bordel, faut que tu te l'ancres dans la tête. C'est impossible en calisthénie de débloquer quelque chose et que ça soit parfaitement propre, parfaitement droit, qu'il n'y ait aucun défaut, que ton corps soit aligné de A à Z dans tous tes mouvements. Ce que tu vois sur Insta, ce que tu vois sur YouTube, c'est des athlètes qui ont pris des années à atteindre leur niveau, qui ont pris des années à perfectionner le mouvement, et toi, avec seulement tes 6 mois de pratique, tu es en train de pleurer parce que oui, ton handstand, il y a une petite courbure au niveau de ton dos, tes jambes partent en arrière. C'est normal. Tu n'es pas un athlète de haut niveau, ça fait pas 10 ans que tu fais de la calisthénie, donc arrête à chaque fois que tu débloques un truc de toujours te rabaisser et te dire oh, je suis une merde, j'y arrive pas. C'est normal. Comme j'adore le dire, ça m'a pris 2 mois pour avoir ça m'a pris 2 mois pour avoir un muscle up, mais ça m'a pris des années avant de le maîtriser. Ça m'a pris 6 mois avant d'avoir mes 5 secondes de handstand, mais ça m'a pris des années à le perfectionner. Parce que tout prend du temps. Et du coup, dans cette vidéo, je vais te donner un peu ma vision de, ok, il y a une limite dans le bad form, perfect form, et comment aujourd'hui se déculpabiliser de faire de la bad form, mais comment du coup amener progressivement le côté perfect form et à quoi il sert et comment l'amener. Très simplement, euh, aujourd'hui le bad form, il est juste, il y a un degré en fait pour moi de bad form. Tu as un degré de bad form où dans la plupart des cas, il n'est pas dangereux. La plupart des cas, le bad form que là je te parle dans cette vidéo, le fameux figure pas propre, c'est pas dangereux. Tu vois, si tu as un handstand en banane, c'est pas dangereux. Si tu fais des HSP en banane, c'est pas dangereux. Si tu fais un muscle up avec un gros keeping, c'est pas dangereux. Le seul moment où le bad form devient dangereux, c'est quand tu vas faire beaucoup, beaucoup de volume en handstand avec une banane énorme. C'est quand tu vas faire beaucoup d'HSPU avec un dos cambré énorme. C'est quand tu vas faire tes muscle-up avec un coude après l'autre. C'est qu'en fait, tu vas mettre trop de contraintes par rapport à tes vraies capacités et que ces contraintes-là, en fait, tu les ai pas habituées petit à petit. Par contre, si tu as toujours travaillé ton handstand, tu commences, je sais pas, le premier mois avec 10 secondes en banane, puis après tu montes progressivement, etc., etc., ton corps va s'adapter, tu vas pas te blesser, tu vois. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on voit des gens faire des trucs de fou, genre des planches sur les doigts, des planches sur les pouces, et qui ne se blessent pas parce que c'est de l'adaptation. Tout est adaptation. Il n'y a pas de perfect form, tu vois. Tout ça pour dire que aujourd'hui, maintenant, il faut enlever un petit peu le côté bad form, bad form, bad form, et se dire, ok, Lucas il a dit que c'est normal, donc je peux en faire un peu quand je veux dans mes séances. Non, c'est pas ce que je dis. Moi, ce que je veux que tu comprennes, c'est que les figures, quand tu arrives à les faire, et que tu n'es pas parfaitement propre comme tu le vois sur les réseaux, c'est normal. Mais par contre, dans tes séances, tu vas devoir chercher de la qualité. Tu vas vouloir faire les choses proprement, avoir des bonnes activations, avoir une bonne compréhension de ton corps, ne pas être juste un bourrin. Lucas il a dit qu'il fallait être bad form, donc je vais faire tout comme un bourrin. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Il faut que dans la part de tes séances, que tu cherches quand même la qualité. Et la qualité, oui, au début, elle va être un peu bas de forme, mais l'objectif, c'est que tu te la montes progressivement. Et en fait, tout pour moi, tu vois, ce qui va être dynamique et assez technique en calisthénie, ça va demander de passer par la bas de forme. Tout ce qui va être muscle up, qui est très technique, HSPU, qui est très technique, handstand, qui est très technique. Tu vois, ces exercices qui demandent tout le corps, qui demandent un gainage complet, qui demandent beaucoup, beaucoup de temps pour vraiment, vraiment devenir, où tu sois à l'aise dessus. Tout ça,
en fait, tu vas être obligé de faire de la bad form. Tu vas être obligé d'être un peu moins propre que ce que tu vois sur les réseaux. Tu vas être obligé de devoir dégrader le mouvement quand tu vas faire le côté dynamique. Par contre, ça va être obligatoire dans ces mouvements-là d'amener une envie d'aller chercher à devenir plus propre. C'est-à-dire que si tu te contentes que de la bad form que tu fais encore et encore et encore, bah en fait, tu vas, même au bout des années, rester sur cette bad form. Le but, c'est progressivement utiliser cette bad form, utiliser le volume, utiliser la force que tu gagnes en fait dans tes entraînements pour après l'amener sur de la technique. Et en gros, si tu veux que je te fasse une roadmap très simple, c'est qu'au début, tu t'entraînes, on va dire, avec une forme un peu en bas de forme, tu fais de la force, tu fais du volume, tu t'entraînes, tu gagnes en force, tu gagnes en confiance, etc. etc. Par exemple, sur le handstand ou les handstand push-up. Une fois que tu arrives à faire, par exemple, 10 handstand push-up, bras écartés, le dos un peu creusé, amplitude pas trop complète, et bien avec ces 10 handstand push-up là, la force que tu as gagnée, tu peux peut-être en faire 2-3 perfect form. Et avec ces 2-3 perfect form, que tu vas du coup améliorer ta technique, tu vas mieux ancrer, tu vas avoir une meilleure proprioception, donc tu vas pouvoir augmenter cette force avec cette nouvelle technique que tu as gagnée grâce à la force que tu as gagnée en bas de forme. Donc c'est comme ça en fait qu'il faut évoluer et voir l'évolution de la technique en calisthénie. C'est par pilier. C'est pas de tout en un, c'est impossible. Tout se fait par pilier, tout se fait par bloc. Des fois, tu vas te concentrer sur un gros gain de volume, un gros gain d'endurance et de force. Et des fois, tu vas te concentrer sur des gros gains de technique, sur de la répétition, sur beaucoup plus de volume, etc. etc. Donc, c'est obligatoire. Maintenant, sur des exercices beaucoup plus simples techniquement, on va dire les tractions, les dips, le front lever, ces mouvements-là, là, tu vas devoir obligatoirement essayer de faire la perfect form parce que c'est pas trop compliqué de faire la perfect form. Tu vois un front lever, si tu le travailles aujourd'hui, si tu fais du statique, dès lors que tu fais du statique, sois propre et les bras tendus et le corps aligné. Utilise un élastique pour t'aider. Pareil sur les tractions. Les tractions, c'est pas dur techniquement. Donc, prends le temps en amont, je sais pas, d'utiliser un élastique pour revoir ta technique. Pareil sur les dips. Pareil sur tous les mouvements qui sont plutôt simples et qui ne demandent pas forcément un gainage complet ou un équilibre de ton corps. Tu vois, sur le front lever, il n'y a pas trop d'équilibre à gérer. Sur les tractions, dips, pompes, tout ça, où tu as, un bon support et que tu n'as pas d'équilibre à gérer, c'est facile techniquement de s'améliorer. Donc là, le plus tôt possible, si tu peux améliorer ça, ça serait parfait. Voilà. Maintenant, tu as l'autre team, des gens qui vont te dire, oui mais Lucas, si tu apprends perfect form dès le début, en fait, tu n'as pas besoin de travailler par bloc. C'est-à-dire que si tu apprends par exemple la handstand push-up, tu essaies d'être le plus droit parfait, d'avoir la largeur épaule parfaitement, etc. Dès le début, en fait, tu n'auras pas besoin de faire un bloc bad form, un bloc perfect form, etc. Oui et non, parce qu'en fait, en voulant à tout prix faire des choses propres, comme ce que tu vois sur Insta, comme ce que tu vois un peu partout, en voulant absolument faire des choses instagrammables, tu vas jamais te dépasser en fait. Tu vas jamais aller chercher un petit peu plus, aller un petit peu plus dans la difficulté, un peu plus dans l'effort. Parce que dès lors que tu vas dans l'effort, dans la difficulté, près de l'échec, ton corps compense. Ton corps est fatigué, ton corps va devoir chercher d'autres muscles pour aider à réaliser le mouvement. Et dès lors que tu vas chercher d'autres muscles, c'est là que tu compenses, c'est là que tu es en banane, c'est là que tu es moins droit, etc. Donc, il n'y a pas de vérité absolue. Moi, je te donne juste ma vision et je veux juste que tu arrêtes de te plaindre lorsque tu débloques quelque chose. Sois justement fier de toi. Dis-toi, putain, j'ai fait tout ça pour en arriver là. Je suis qu'au début. Maintenant, il va me falloir encore des mois et des mois et des mois pour améliorer mon temps, améliorer ma force, pour gagner en forme derrière et être perfect forme. Et voilà. Et pas honte de poster une story sur Instagram, et pas honte de poster un post, et pas honte de demander des conseils, d'aller voir des gens qui sont meilleurs que toi, et de voir ce qui ne va pas dans ta technique aujourd'hui. Parce que tu t'entraînes tout seul, et je sais que c'est galère quand tu es tout seul, de voir ce qui ne va pas, de voir ce qui te manque, de voir si c'est bien, si c'est pas bien. Donc va demander de l'aide, ça coûte rien, et les gens sont souvent très contents de pouvoir aider les autres à progresser. Voilà, c'est tout. Dis-moi en commentaire, toi, ce que tu penses de ce débat bad form, perfect form. C'était un petit peu ma vision. Je voulais t'en parler parce que je trouvais ça important. Ciao, ciao. J'espère que c'était cool et abonne-toi sur Insta pour voir d'autres aventures.